Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous soyez situés à la maison dans mon petit bureau pour ce débrief, ce premier débrief PSG Al Nasser. Et deuxième partie de vidéo, on parlera du débrief de la Coupe de France, PCASL, Paris Saint-Germain et on évoquera le tirage qui s'est déroulé pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en fin de vidéo pour les Parisiens. Tout d'abord, c'est parti, générique, on parle de PSG Al Nasser. PSG Al Nasser face à Al Nasser Al Hilal, équipe de Cristiano Ronaldo face à l'équipe de Lionel Messi. Ce match est terminé sur un 5-4 en faveur des Parisiens qui remportent la Coupe de Riyad lors de leur tournée au Qatar et en Arabie Saoudite. On parlera dans quelques minutes du duel Cristiano Ronaldo-Messi. Mais tout d'abord, voici les compos de ce match-ci et les notes en même temps. euh, les compos pardon, de ce match. Pour les Parisiens, Keylor Navas, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat qui a été expulsé. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, Carlos Soler. En attaque, la MNM était de retour. Messi, Neymar et Mbappé et Cristiano Ronaldo côté Al Nasser Al Hilal étaient titulaires et capitaines aux côtés de Moussa Marega, Gonzalo Martinez, Samuel Karoui, Abdullah Al-Kiba, Luis Gustavo, l'ancien Marseillais, Saoud Al Boni, Souyong, Al Gram et Mohamed Al Ois pour euh, Al Nasser et Al Hilal. Ce match s'était ouvert rapidement par un but de Lionel Messi en tout début de rencontre. Réponse rapidement de Cristiano Ronaldo qui a répondu sur penalty à Lionel Messi. Quelques minutes plus tard, doublé pour Cristiano Ronaldo qui ramène son équipe à égalité parce que euh, il y avait eu Marquinhos qui venait de prendre l'avantage pour les Parisiens. Après, ça s'est calmé jusqu'à la mi-temps. Et tout s'est accéléré en seconde période. Euh, Bernat est exclu. Euh, Carlos Soler a marqué. On n'a pas marqué, pardon. Très mauvais match de Carlos Soler. Sergio Ramos a marqué, évidemment, pour le Paris Saint-Germain, qui redonne ainsi l'avantage. Sou égalise. Ekitike a participé à la fête également. Et Danilo aussi pour les Parisiens. Là, les amis, je vous pose une question. Est-ce que c'était le dernier affrontement entre ces deux GOAT, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? Réagissez avec le hashtag Respect Collectif sur Twitter, je vous répondrai. On rappelle Cristiano Ronaldo et c'était son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, arrivé en janvier pour la somme de 0. Il était libre de tout depuis sa réalisation de contrat avec Manchester United. Par contre, le salaire est conséquent, 200 millions d'euros par an pour Cristiano Ronaldo. Il y avait des rumeurs aussi pour que Lionel Messi rejoigne Cristiano Ronaldo pour un peu plus, 400 millions d'euros. Mais bien sûr, c'était vite éteint. Cette rumeur s'est éteinte rapidement. Reverrons-nous un jour ces deux joueurs s'affronter ou pourquoi pas dans une même équipe? L'avenir nous le dira. Voilà pour cette première partie de vidéo, les amis. Cette première partie de débrief.
rappelle, victoire des Parisiens 5-4 face à l'équipe de Cristiano Ronaldo. Passons à la Coupe de France, les amis. Pays de Cassel, Paris Saint-Germain. Il y avait évidemment un grand écart. Un grand écart. Vraiment, Pays de Cassel, Régional 1, Paris Saint-Germain, Ligue 1. C'est très en dessous. Et le score a été par conséquent très très dur. 7-0 pour le Paris Saint-Germain avec un quintuplé de monsieur Kylian Mbappé qui revient à seulement 4 buts d'Edinson Cavani qui a le record de buts du Paris Saint-Germain qui est à 196 buts inscrits depuis son arrivée au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Il va le dépasser cette saison. Quelle est la compo du Paris Saint-Germain avant de vous détailler tout ce qui s'est passé? La compo était très simple. Mbappé capitaine. Christophe Galtier a annoncé hier en conférence de presse après le match que Kylian Mbappé, le vice-capitaine, était le vice-capitaine depuis le début de la saison en l'absence de Marquinhos. La compo était très simple. Mbappé capitaine, Danilo, Renato Sanchez, Carlos Soler, excusez-moi, Hugo Ekitike, Sergio Ramos, Nuno Mendes, le retour, Keylor Navas, Vitinha, Neymar et Timothée Pempele. Le match a été bloqué, je peux dire. Par exemple, il a eu du mal pendant une 30 minutes. Ils ont été très bougés, on peut le dire comme ça, par l'US pays de Cassel. Mais après, tout s'est décanté rapidement. Mbappé a inscrit le premier but, suivi de Neymar, qui a inscrit. Messi était au repos. Le second, puis Mbappé a enchaîné, doublé, triplé, pour arriver à 4-0 à la mi-temps. Retour des vestiaires, pas de changement. Mbappé a continué sur sa lancée, un quatrième but, un cinquième but, et tout ça, c'est terminé. Et Carlos Soler a inscrit un but également en fin de rencontre. Le Paris Saint-Germain est donc en huitième de finale de Coupe de France et qui vont affronter les Parisiens. Vous l'avez sans doute vu passer cette information hier, mais ça sera évidemment un classico le 7 ou 8 février prochain au Vélodrome en huitième de finale de Coupe de France OM Paris Saint-Germain. Et ça sera un choc évidemment pour les Parisiens à quelques jours d'affronter le Bayern Munich en Champions League. Ça sera un véritable test avant le Bayern Munich pour les Parisiens au Vélodrome. On rappelle que le Paris Saint-Germain également affronteront l'OM le 26 février prochain en Ligue 1. Deux fois, vous aurez deux classicos dans le même mois. On aura deux classicos dans le même mois. Évidemment, ce sera très très fort. La date est sortie aujourd'hui. Je vais vous la donner tout de suite, les amis. La date est sortie ou pas du tout? Ça sera le 8 février prochain à 21h05 au Vélodrome où le Paris Saint-Germain sera opposé à l'Olympique de Marseille pour ce classico. Excusez-moi. Voilà les amis pour cette vidéo débrief de deux matchs, puis je vous rappelle, victoire du Paris Saint-Germain face à Al-Nassr 5-4, victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France 7-0 face au PSP de Cassel. Prochain adversaire pour les Parisiens, c'est l'Olympique de Marseille en huitième de finale le 8 février prochain au Vélodrome. Les amis, rendez-vous sur TikTok à 18h pour parler du Paris Saint-Germain Mercato évidemment. Toutes les informations Mercato concernant le Paris Saint-Germain, notamment le dossier Messi où il y a eu des informations hier, des rumeurs d'Espagne qui ont été rapidement démenties. Également, on parlera du dossier Milan Skriniar au Paris Saint-Germain qui a été exclu hier avec l'Inter. Et Christophe Galtier en a dit un peu plus, il ne le sait pas.
Rendez-vous à 18 h sur TikTok, respect collectif. Voilà les amis pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve rapidement. Pas profiter des vôtres. Je vous embrasse.